Bonjour à tous. Monsieur François Asselineau est une pleurnicheuse. Bon, avant que les trolls UPR commencent à tapoter nerveusement en laissant des commentaires haineux sous cette vidéo, je vais m'expliquer. Ne vous énervez pas. Tout d'abord, il se plaint à longueur de vidéo, il n'y a pas une vidéo où il n'en parle pas, de ne pas être invité par les médias mainstream. Bon, en mettant toujours en avant la chose suivante, moi j'ai 94 millions de vues cumulées, je suis le politique le plus vu sur YouTube. Il ne comprend pas une chose, c'est que et il ne comprend pas surtout, il dit que c'est à cause des médias si ses résultats électoraux sont faibles. Évidemment, ne pas être présent dans les médias n'aide pas, mais ce n'est pas la seule cause. En fait, il confond le public YouTube avec les électeurs. Le public YouTube sont souvent des publics très engagés et souvent ce sont des gens qui vont regarder les vidéos UPR, mais pas dans l'intention de voter UPR, en faisant, par exemple, ce que moi je fais, c'est regarder les vidéos de tous les courants politiques pour écouter un peu leurs discours et comprendre leur programme, car ça m'intéresse. Donc j'écoute souvent les vidéos d'UPR, car j'estime, et là je vais surprendre sans doute les trolls UPR qui regardent cette vidéo, en réalité, moi je trouve que le programme UPR au niveau économique est très bon. Bon, au niveau politique, il est beaucoup plus discutable. Mais au niveau économique, il est très bon. Donc, il partage en grande partie mes points de vue. Donc, j'aime bien écouter quand il parle d'économie. Bon, quand ensuite il va dans ses théories habituelles de la Russie c'est génial, les États-Unis c'est mal. Alors que moi je vous le dis, c'est très simple, mon point de vue sur la Russie et les États-Unis est le même. Ce sont deux pays impérialistes qui ont les mêmes réflexes et les mêmes vices. D'autres ont des moyens plus ou moins forts pour les mettre en place, mais ce sont des pays qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, dans des proportions différentes, mais voilà. Ça c'est la principale critique que je fais, au-delà du fait que ce soit une pleurnicheuse et qu'il passe son temps à longueur de vidéo à râler, alors que je vais vous exposer certains faits. Et ce sont des faits qui ne sont juste tout simplement pas contestables. D'abord, il dit toujours la même chose. Moi, je suis le meilleur dans les débats, je suis le meilleur politique français, je sais tout sur tout, je connais les lois, les règles, les traités, tout ça. Bon, sur les règles et les traités, il est vrai. Il est vrai que vous ne trouverez sans doute pas de politique qui connaît les traités mieux que lui. Ça, il ne faut pas lui retirer. Mais déjà, quand vous voulez être invité dans les médias en disant « moi je suis meilleur que vous », et qu'en plus vous passez votre temps à cracher sur les médias, c'est-à-dire à dire CNews, BFM, TF1, RTL, France Info, je sais pas quoi, ce sont tous des pourritures, et c'est la lie des égouts des médias. Et bien quand vous dites ça dans une vidéo, vous vous doutez bien que ces gens-là ne vont pas vous inviter. Est-ce que vous inviteriez chez vous, mes chers auditeurs qui regardez cette vidéo, est-ce que vous inviteriez chez vous quelqu'un qui dit « Ah mais t'es une ordure toi, ta bouffe, mais c'est de la merde. Cette soupe, mais elle est imbouffable. » Est-ce que vous les réinviteriez? Si ensuite il dirait ça sur votre dos. Évidemment que non. Donc ça il faut le comprendre. Ensuite, donc il nous dit qu'il est le meilleur en débat, mais il refuse le débat. Il faut rappeler, il y a une chaîne télé que je trouve... qui est bien sûr, et on le sait, hein, au moins c'est assumé, hein, c'est une chaîne classée à droite, voire à droite. Hein. Bon, c'est TV Liberté, mais je leur jette pas la pierre, c'est assumé. Un peu comme Humanité Libération doivent assumer que ce sont des propagandistes de gauche, et c'est leur droit. Eh bien, TV Liberté assume d'être des propagandistes de droite, et c'est assumé, et moi je trouve ça très bien. Bon. Et ils ont fait un débat auquel j'ai assisté, qui était très intéressant, où il y avait Philippot, Poisson, Rougero, Rigaud, je ne sais pas si je prononce bien, et Tabibian, qui est un youtubeur, qui a une chaîne qui s'appelle Je suis pas content TV, qui est très intéressante et que je vous invite à suivre. Eh bien, il a refusé d'y aller. Alors pour quelqu'un qui dit qu'il est le meilleur en débat, ben il refuse de débattre. Et il se plaint, c'est ça le pire, il se plaint qu'on ne l'invite pas à débattre. C'est-à-dire, il refuse le débat, et ensuite, dans une des vidéos qu'il fait ultérieurement, eh bien, il se plaint « Ah, mais moi, on ne m'invite pas pour débattre, personne ne m'invite. Ils ont peur de moi, ils ont peur car c'est moi qui argumente le mieux, ils ont peur que je leur mette 10-0. » En réalité, il refuse le débat comme vous pouvez le voir.
il accepte seulement les formats où il est tout seul. C'est-à-dire où il est tout seul et sans opposition. Sans opposition. Et donc, il peut donner son avis, pourquoi pas, mais il serait pertinent de débattre. Débattre, c'est échanger des idées. Après, quand vous voyez la qualité du débat aujourd'hui comparé aux années 70, 80 ou voire 60, vous avez envie de pleurer, quoi. Le niveau du débat est en chute libre. Aujourd'hui, dans les débats, ils s'insultent plus qu'ils échangent leurs idées. Après, vous êtes d'accord ou pas, mais bon, c'est toujours bien de partager des idées et que les gens qui le voient se fassent un avis. Je regardais dernièrement sur INA, qui est un peu l'archive des débats politiques, un débat entre Mitterrand et Chevènement, c'est Chevènement, je me rappelle plus, je crois que c'est ça, sur Maastricht. Eh bien, le débat était intéressant, c'était une exposition d'idées contradictoires, mais qui était intéressante et il ne s'insultait pas. Donc c'est ça. Donc il n'accepte que les formats où il est tout seul, donc où il peut débiter un peu sa parole, bon, pourquoi pas. Et en plus, il en profite, pourquoi? Pour insulter, mais insulter copieusement. Je dirais de façon moche. Philippot, Dupont-Aignan, Zemmour, Mélenchon, enfin tous les politiques, quoi. Et d'ailleurs, je regardais récemment sur TV Liberté, encore une fois, où donc il est venu tout seul, et on lui dit, mais le présentateur, donc il lui dit, ah mais vous avez refusé le débat quand Philippot, Poisson, Rougeron et Tabibian étaient là et Rigaud, et vous avez refusé le débat. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Oh, mais je savais comment ça allait se passer. Philippot, c'est un plagieur. L'autre, c'est je sais plus quoi. Il les a insultés copieusement. Lorsqu'il y avait une contradiction de la part d'une des invités de cette chaîne, et bon, on le sait, les pro-Philippot, hein, ça se sentait dans les propos, mais il a quasiment crié, il lui a crié dessus, voire insulté, juste parce qu'elle défend un autre point de vue qui n'est pas le sien. Donc voilà, c'est plutôt moche, quoi. Allez, déjà vous êtes tout seul, donc vous refusez le débat, avec des gens, et ensuite dans un format vous êtes tout seul, donc ces gens-là ne sont pas là pour se défendre, eh bien vous les insultez copieusement. Comment voulez-vous ensuite que les gens vous invitent dans un débat? Évidemment que les gens ne vous inviteront jamais. Et c'est logique, Ensuite, donc, il continue, donc, il se plaint toujours, la rengaine habituelle. En plus, imaginez un peu l'ingratitude du monsieur. Il est invité sur TV Liberté, qui font l'honneur de l'inviter, d'ailleurs, il l'invite assez souvent. Au niveau des voix qu'il obtient, c'est un instant rigolo, un instant assez marrant quand même. Il insulte Philippot parce qu'il a 0,65% des voix dans les dernières élections, je ne sais plus trop quoi. Et le présentateur lui dit, monsieur, mais vous avez que 1,5. Comment pouvez-vous l'insulter, quoi? Mais moi, et après il est revenu dans sa rengaine habituelle, des vues sur YouTube, des followers, bref. Et ensuite, en disant en plus à TV Liberté qui fait l'honneur de l'invité, en lui disant, ah mais vous n'êtes pas ça c'est intéressant, vous n'êtes pas une vraie chaîne. TF1, oui. TF1, c'est une chaîne sérieuse. C'est une vraie chaîne. En fait, en gros, traduire, il a dit, vous êtes à l'île de la lie des égouts. Vous êtes le rebut, quoi, le mal, quoi. Et en fait, je viens là, je vous fais presque une faveur de ma présence, quoi. Mais en fait, moi, c'est les médias mainstream qui m'intéressent. Alors ça, il faut quand même... C'est un peu comme si demain, je sais pas moi, VA+, TV Liberté, ou quelqu'un de gauche, de droite, ou peu importe, ou de Kuzmanovic, ou voilà, m'inviterait, tu vois. J'arrive dans leur chaîne, j'expose un peu mon point de vue. Vous savez, moi, je n'ai pas franchement de bord politique, car je trouve que tous quasiment jouent un cinéma. Mais moi, c'est une analyse politique, mais avec une base économique. Car moi, je pars d'un principe très simple, qui est l'économie est la base de tout, et il faut tout voir par le prisme économique et financier. Même les idéologies ont avant tout un côté économique et financier. Voilà, ça c'est mon point de vue. Vous êtes libre de ne pas être d'accord évidemment, et je débattrai avec vous avec grand plaisir. D'ailleurs, je vous annonce, je fais parfois des lives, et j'accepterai de débattre avec n'importe lequel d'entre vous, car je trouve qu'il est intéressant de débattre. Bon, donc, j'attends. Et donc, il se plaint que personne ne l'invite à débattre. Ou même qu'on ne l'invite pas dans des médias télé tels que CNews, BFM, TF1, France 2. Bon,
soit il a une chaîne qui s'appelle UPR TV, qui a un vrai succès quand même sur Internet, il faut le dire, qui a beaucoup de vues. Mais je constate que la plupart des vidéos qu'il fait, il est tout seul. Il n'y a souvent personne. Il n'invite quasiment personne et il n'invite jamais quelqu'un opposé à lui. C'est-à-dire, il n'invite que des gens qui sont de son avis. Et ensuite, en plus, il monopolise la parole. Mais bon, ça c'est notre sujet. Donc, il se plaint qu'on ne l'invite pas à débattre, mais lui n'invite personne à débattre avec lui. Il serait intéressant qu'il invite des personnes de gauche, de centre, de droite à débattre sans insultes, sans invectives, à échanger des idées. Quelqu'un qui défend que la France devait se maintenir dans l'UE, d'autres qui défendent le Frexit. Et ça peut être intéressant pour un spectateur qui assistera à un débat posé, sans insultes, sans invectives, où chacun expose ses idées. Et lui, celui qui voit la vidéo, se fait une idée. Et se fait une idée, il dit, oh, ce qu'il dit est intéressant. Le Frexit, pourquoi pas? Ou alors, non, c'est plutôt rester dans l'UE, c'est plutôt mieux. Mais au moins, il se fait un avis. Donc là, non. Là, il fait ce qu'il se plaint que les autres font avec lui. Donc voilà. Donc je sais déjà, bon, sous cette vidéo, il y aura des commentaires acerbes. Je les attends. Ça ne m'affecte pas. S'ils veulent débattre, je me ferai tout un plaisir de débattre avec eux. Moi, comme je le dis, il y a des points d'Asselineau qui sont bons, notamment économiques, sur tout ça. Et ses références historiques sont bonnes. Mais il y a des points où je suis pas d'accord. Mais moi, c'est son côté pleurnicheuse qui, à un moment donné, commence à quand même m'agacer. Au lieu de pleurnicher, fait en sorte d'inviter des gens et d'être invité. Car c'est une réciprocité, même si lui pense qu'il est au-dessus de tout ça. Ah oui, ensuite, il faut finir, bien sûr. Son grand défaut, pour moi, il est simple. Au-delà du côté la Russie, la Chine, c'est génial. Bon, sans oublier ce qui est arrivé à Navalny, c'est-à-dire ce qu'il dit, lui, sur Macron. Si lui serait en Russie et qu'il dirait les mêmes choses sur Poutine, il serait au goulag, quoi. Voilà. Ça, il faut quand même le dire. Bon. Mais, passons. C'est pas vraiment le sujet. Donc voilà. Donc en fait, au-delà de ça, quoi, de ce côté acerbe, va toujours râler, bon. Et en fait, il a des côtés qui sont bien. Il a des côtés, voilà. Mais son grand défaut, comme je disais donc, c'est toujours parler du passé et vouloir être le nouveau général de Gaulle. Alors, général de Gaulle, il n'y en a eu qu'un. Comme il y avait eu qu'un Napoléon, Louis XIV, on peut revenir en arrière, Charlemagne et tout ça. Et lui veut être une copie de Gaulle, alors qu'il n'en a pas la stature. Ça, c'est un avis personnel, hein. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Donc, il n'a pas la stature internationale, quoi, truc. Et voilà, il essaie toujours, oui, sous De Gaulle c'était bien, sous Pompidou c'était bien, c'était génial, c'était le temps merveilleux et tout. Mais un Français, il s'en fiche. Qu'on lui dise le passé c'était génial. Il s'en fout, mais à peu près du même niveau que de la naissance de Charles X, quoi. Il s'en fout, mais complètement. Voilà, en fait, il s'en fiche. Ça, il faut le dire, le Français, bon. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle de l'avenir et qu'on lui donne des perspectives d'avenir. Ce n'est pas dire, ouais, sous De Gaulle, c'était génial, mais que proposes-tu? Voilà. C'est la question que je laisse pour terminer cette vidéo. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là et à très bientôt.